Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On va parler cinéma le 20 février prochain. Le Black Snake sera donc dans toutes les salles en France. Ça y est, on est reparti. La bonne humeur donc Pardon. avec Thomas Gijol et Carole Rocher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus donc nous présenter ce fameux film, le Black Snake, que vous réalisez tous les deux. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter l'histoire de Clotaire Sangala en quelques mots? Ça va être très dur, je sens que cette édition va être un peu particulière. Ça, tout va très bien se passer. Black Snake, la légende du serpent noir, c'est... Non, arrête. C'est pénible. C'est pénible. C'est l'histoire d'un super-héros qui est donc un anti-héros. C'est une comédie, hein, bien évidemment, donc il a de grands pouvoirs, un peu à son insu, parce qu'il n'est pas trop prédestiné à sauver un peuple, mais il va prendre son destin en main et sauver un peuple. Voilà, en gros. Donc ça se passe du côté dans les années 70. C'est ça. Donc en Afrique. Ouais. Le Black Snake découvre un petit peu ses pouvoirs, avec notamment une scène incroyable que vous avez dû jouer avec un serpent. On la voit dans la bande-annonce, donc on peut en parler. Absolument. T'es pas trop dur à tourner cette scène avec ce serpent? Je me suis entraîné 2 semaines avant. Et le serpent, combien de temps? Avec le serpent. Non, mais c'est vrai, en plus, 2 semaines avant, mais pas en continu. En continu, c'est qu'on est venu une première fois me présenter, entre guillemets, ce serpent pour que je me familiarise un petit peu. 1, 2, 3 fois, comme ça, le jour des prises de vue, j'étais un peu à l'aise, quoi. Donc, non, c'était au début un peu délicat, et puis à la fin, ça le fait bien, et je suis content que vous ayez remarqué, parce que c'était pas naturel pour moi de me frotter un serpent. Vous, Carole, vous jouez donc Françoise, en plus de co-réaliser le film. Est-ce que c'est facile ou difficile de travailler en couple sur un tel projet quand on est aussi impliqué donc, à la réalisation en tant qu'acteur et actrice? Moi, je trouve pas ça difficile, je trouve ça plus intéressant. Parce que du coup, l'enjeu, il devient aussi personnel. Et puis moi, j'aime bien travailler avec les gens que j'aime. En tant que comédienne, en tout cas, et en tant que réalisatrice aussi, évidemment, mais voilà. Donc, non, moi, je trouve ça bien. Je trouve pas ça difficile. Je trouve ça plus difficile de travailler avec quelqu'un que je connais pas du tout et que je dois découvrir en jouant et sur le film, donc non. Dans la BO du film, il y a un sacré passage avec Johnny. On voit plusieurs fois. C'est une vraie question. Est-ce que c'est un hommage que vous vouliez rendre ou c'est venu comme ça? Écoutez, les prises de vue du film ont été faites de son vivant, à Johnny Hallyday. Donc c'était une dédicace, hommage, mais c'était pas du tout c'était quelque chose de naturel, quoi, parce que, vous savez, dans les années 70, Johnny était déjà l'idole des jeunes, une énorme star en France, et que, voilà, ça s'y prêtait, notre personnage revenait de Paris, et puis on a tous, j'allais dire quelque chose de Tennessee, peut-être pas, mais en tout cas, on a tous la culture de Johnny en France, quoi, donc, voilà, Johnny s'est retrouvé très naturellement dans le film, on en est très fiers. Ce film donc qui parle un peu de France-Afrique, c'est un film donc de super-héros. Clotaire Sangala donc qui quitte la France pour revenir dans son pays natal, qui découvre un peu des pouvoirs, ce qui le transforme complètement, qui découvre donc qu'il a une force surhumaine. À quel point c'est plaisant de jouer ce personnage? C'est plaisant parce que c'est un personnage qui a un champ de perspective très élevé, quoi. On peut aller très loin dans la déconne, et effectivement ce côté un peu puissant et intéressant, mais qui a quand même été un peu calmé de par le fait qu'on est dans une comédie et qu'on est quand même dans une production française correcte, mais pas non plus, on n'est pas dans l'univers Marvel où je jette des voitures toutes les 2 scènes, donc il y avait... Excusez-moi. Elle met des froids en pleine promo, cette fille. C'est antiproductif, hein. Tu vois, les gens avaient envie, et là... Parce que je savais pas si on dit Marvel ou Marvel. Marvel, mais c'est pas la question. Voilà. On est en pleine interview. C'est dingue, quand même. Et on dit aussi d'ici, hein, si jamais, oui, c'est ça, mais... On peut tous les... On peut être pro un peu, mais en tout cas, voilà, Donc c'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir, évidemment, parce que c'est des choses qui nous ont un peu bercés consciemment, inconsciemment, depuis notre enfance, et de détourner les codes, de nous les approprier en tant que Français dans la comédie, c'est un vrai plaisir, ouais. Même si le budget est donc plus limité que les Marvel. Oui, mais en même temps, il n'y avait pas cette envie, parce qu'on fait des choses, je dirais pas à notre échelle, mais surtout à notre culture. Avec quand même de sacrées cascades, hein. Même si vous jetez pas des voitures, on voit quand même les cascadeurs. Oui. C'est quand même dû, je pense, beaucoup vous amuser sur si, le tournage. Ouais. On a mis la main à la pâte physiquement à plein de niveaux, Carole comme moi d'ailleurs. Non, mais on s'est surtout, comme vous dites, vraiment amusé.
ce qui est un peu différent des Marvel, c'est que cette fois-ci, vous n'affrontez pas des super méchants. Les méchants, ce coup-ci, c'est un dictateur africain, et c'est un peu le côté colonial, le côté colonial de la France des années 70. C'est quoi, c'est une critique un petit peu, ce film, de tout ce France-Afrique Vous savez, comme je dis souvent, moi j'aime bien m'amuser de plein de choses, dans l'humour, de l'absurde, tout un tas de choses, mais j'aime bien quand c'est aussi construit sur des choses un peu solides, voire dites graves. Ça permet de rebondir sur plein de codes humoristiques, et donc du coup, voilà, effectivement, ce personnage qui évolue un peu à cette période, je trouvais ça vraiment génial. Pour le coup, après l'esclavage, après donc les dictateurs, notamment avec le crocodile du Botswana, c'est un nouveau thème que vous abordez. Super, dernier angle. Super. Super. Les mots valises comme ça, c'est pas bien. Non, mais c'est pas. On l'a bien compris que c'est dans le bon sens. Dernière question. On parlait justement de thèmes qui vous tenaient à cœur. Là, vous jouez donc un super-héros noir. Est-ce que donc il y a eu Black Panther. Il y a eu Black Panther donc qui a un peu utilisé, qui a un peu le thème. Du coup, je suis très perturbé. C'est très difficile de vous avoir tous les deux en interview, normal. Surtout dans des conditions comme ça. C'est pas tous les jours qu'on reçoit la crème de la crème. Du coup, vous connaissez la question. Est-ce que vous voulez y répondre? Sur le champ non, mais disons que Black Panther a ouvert le travail formidable qui a été fait via ce film, c'est de banaliser en définitive le fait qu'il y a une grosse production de blockbuster avec un casting à 99% noir, et de dire que vous voyez, au final le public est là et que c'est pas si compliqué. Donc c'est en ça que ce film a fait un travail vraiment formidable, et nous, même si le film n'a vraiment rien à voir et qu'on est dans la comédie, et il y a quand même aussi je dirais pas une volonté, mais une évidence de casting qui est différent de ce qu'on voit très souvent dans le paysage cinématographique français. Et c'est pas quelque chose qu'on revendique, mais c'est quelque chose dont on est très fier, parce que il y a plein de formidables comédiens dans ce film c'est quelque chose qu'on a voulu. Qu'on a voulu. Et il y a plein de comédiens que vous allez découvrir. Il y a une légende de la comédie africaine qui s'appelle Michel Gou, qui joue le rôle du dictateur, qui est vraiment une star en Afrique. Bon, évidemment, il y a Edouard Baird qui est connu de tout le monde ici. Il y a plein de jeunes talents, et c'est vrai qu'on a voulu aussi mettre ça en avant, et on en est très fiers. Merci beaucoup Thomas N'Gijol et Carole Rocher. Vous êtes donc à l'affiche du film Black Snake qui sort le 20 février prochain dans toutes les salles. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous pour l'accueil. Bonne tournée promo. Oui, merci. Puis bon montage pour vous. Il n'y a pas de montage, c'était fait, c'est déjà tout réalisé, c'est tout prêt, prêt à être diffusé. Merci à vous de l'avoir suivi cette émission. Merci. Très bonne journée à tous, l'actualité continue.